Les Congolais, vous pouvez sortir la tête haute. La tête haute de cette compétition. Parce que ce que vous avez montré pendant 70 minutes, vous avez montré que en fait, on n'est pas un continent à sous-estimer. Mais dommage qu'il y avait ce méchant, ce vilain. Il est trop boosté, trop sous-coté. Il a sauvé l'Angleterre à lui tout seul, j'ai pas peur de le dire, mais avant toute chose. Rendons hommage à Lionel Messi Passi. Ils sont déjà en train de l'appeler Messi Passi. Il était impassable. Il a même réussi à dégoûter Bellingham. Bellingham, il se dit, mais comment on va réussir à marquer? Il était en état de grâce, les gars. Tout était réuni, 7e minute. Sipenga, il a fait un match stratosphérique défensivement dans son implication, les allers-retours, il marque. On se dit là, en plus on sait que le Congo, il sait faire le dos rond. Mais dès la 64e minute, l'entrée de Gordon, bon, il n'a pas fait une très belle entrée, mais il a quand même le mérite d'avoir fait 2 passes décisives. Prince Harry Kane est rentré en scène, en fait, tout simplement. Un doublé pour sauver l'Angleterre. Mais quand je regarde la prestation du Congo, je ne peux pas m'empêcher de les féliciter, même si encore c'est rageant. Parce qu'il y en a marre de fêter des matchs nuls ou fêter des défaites encourageantes. En fait, ce que j'ai aimé avec le Congo, c'est que même quand ils ont marqué, ils ont continué à essayer d'attaquer. Ils ont continué à essayer de se montrer dangereux. Mais à la 70e minute, il n'y avait plus de jambes. Il n'y avait plus de jambes. On sentait qu'ils avaient trop donné dans le contre-pressing, dans le pressing, dans l'intensité. Et derrière, l'Angleterre a commencé à déployer son jeu. Et voilà, c'est rageant. C'est rageant, mais c'est comme ça, c'est le football. Félicitations encore au Congo. Congo, levez la tête et soyez fiers. Parce que je vous jure, vous avez été des hommes. C'est moi qui vous le dis. Des vrais hommes. Comme nous, on doit l'être normalement, c'est vous aujourd'hui les hommes. Parce que moi, que je vois personne se moquer de cette équipe congolaise. Parce qu'il y a très peu d'équipes qui ont fait en Coupe du Monde un match aussi fort en Afrique. Je vous le dis, ça se compte sur les doigts d'une main. Quasiment sortir l'Angleterre, et ce, grâce à un homme surtout. Aujourd'hui, t'as pas à t'en vouloir. Franchement, t'as été un vrai bonhomme. T'as tout sorti, tu les as dégoûtés. On croyait carrément voir Neuer Prime. J'ai rarement vu ça depuis Courtois 2022. Ça, c'est une performance de haut niveau. Et je sais que pour certains Congolais, ça va être dur à digérer. Parce que oui, le football est cruel. Mais je vous le jure, que si vous construisez une équipe sérieuse, le Congo, dans les prochaines années, ça sera un très, très grand d'Afrique. Et c'est moi qui vous le dis. Juste déconnez pas au niveau des fédérations et au niveau des entraîneurs, comme on a l'habitude de faire en Afrique. Et le reste, tout devrait le faire. Fimbu na Fimbu, je vous le dis moi. Mes frères congolais, vous pouvez être très 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 fiers de vous. Très sincèrement, vous avez une belle équipe qui s'est battue de la première à la 90e minute. Ils n'ont pas fait semblant, ils se sont battus avec le cœur. Votre équipe, elle est courageuse et elle a du talent. Malheureusement, je pense que le seul point noir de ce match-là pour vous, c'est le raté de Wissa qui laisse un goût amer parce qu'à 2-0, t'as plus le même match. Mais les gars, ne lui en voulez pas, ça peut arriver à n'importe quel attaquant. Et je pense que Wissa a quand même répondu présent pendant cette Coupe du Monde-là. Il mérite tout votre soutien parce que vous ne vous inquiétez pas, hein, cette action, elle va trottiner dans sa tête pendant des jours et des jours. Mais c'est pas grave les gars, vous vous êtes battus avec vos armes. Malheureusement, les Anglais ont été plus concrets aussi quand ils ont eu des actions, et c'est ça qui a fait la différence. C'est ça qui fait la différence entre nous encore et ces nations-là, c'est que ils ont des tueurs en face. Quand tu vois la frappe d'Harry Kane pour le deuxième but, tu peux absolument rien faire. Et ça, c'est dommage. En tout cas, force à mes frères congolais, on est ensemble. Les gars, heureusement qu'Harry Kane a plus de 30 ans. Les frères, si il avait atteint cet état de forme dans sa vingtaine, je dis pas qu'il marquait pas autant de buts en première ligue. Écoutez-moi très bien. Pour moi, aujourd'hui, il a atteint un stade dans sa carrière où le jeu est devenu beaucoup trop facile pour lui. Théma le deuxième but, les frères. Il est de dos, il essaie de se recentrer, frappasse 96 km/h dans ta tête. Wesh, les frères. Quand je vous ai dit que potentiellement c'est le meilleur neuf de l'histoire, vous m'avez fait les vendeurs d'ancienneté et vous m'avez parlé d'R9. Est-ce que R9 a déjà atteint ce niveau en finition? J'ai bien dit, en finition. Harry Kane est peut-être le meilleur finisseur de l'histoire après CR7. Il y a Messi, si vous voulez. Mais après CR7, hein, celui qui représente le mieux un 9, c'est Harry Kane, les gars. Dans l'histoire, Harry Kane, en fait, c'est parce que lui, il a décidé de faire le con et de rester à Tottenham toute sa carrière. Sinon, je vous jure, hein, les gars, Harry Kane est beaucoup trop fort au football. Et depuis qu'il est au Bayern, je sais pas. On dirait que son épanouissement fait que le jeu est devenu beaucoup trop facile pour lui. Alors oui, en première mi-temps, je l'ai critiqué parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, à quoi ça sert de mettre 70 buts la saison si tu sors en 16e de finale? Ouais, oui, j'allais faire ma punchline, ok. Mais les gars, faut reconnaître, hein, là, aujourd'hui, il a été présent, il a sauvé sa nation. Match référence aussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Mais pour vous, est-ce que Harry Kane est potentiellement top 3 des meilleurs finisseurs de l'histoire? Moi, je pense que oui.
Les Congolais, vous nous avez fait rêver. Vous nous avez fait rêver. S'il vous plaît, les gars, je vous parle vraiment sérieux. Ne soyez même pas tristes, en vrai. Ne soyez pas tristes. Ce soir, tout le monde a vu le match. Tout le monde a vu la performance. Vous avez joué comme des bonhommes. Franchement, je vous dis la vérité, j'y ai cru. J'y ai cru jusqu'au bout. Je me suis dit, ils vont vraiment le faire. Ils vont le faire. Mais malheureusement, les gars, il y a un mec, faut pas lui laisser 1 centimètre d'espace. Et ce mec-là, vous le connaissez tous, c'est Harry Kane qui met un doublé ce soir. Et qui élimine le Congo limite à lui tout seul. Je suis obligé de parler de la performance d'un gardien qui m'a trop impressionné ce soir. Il a écœuré Jude Bellingham, il a écœuré Harry Kane. Mpassi a sorti un match légendaire pour un gardien. Et si le Congo il se qualifiait, il était homme du match, il avait sa statue, il gagnait 500 000 €, je m'en fous. Ah franchement c'est cruel pour le Congo qui a très bien joué, qui a proposé en attaque, a eu je sais pas combien d'occasions, vraiment ils ont beaucoup raté comme l'Angleterre. Bon l'Angleterre ils ont vraiment beaucoup raté par contre. C'est cruel mais c'est le foot les gars, un match ça se joue jusqu'à la 90e. L'Angleterre personnellement ils m'ont pas trop impressionné, bon après c'est vrai qu'il y avait Mpassi dans les cages. Mis à part Harry Kane, j'ai pas trouvé que les autres ils étaient vraiment au rendez-vous. C'est une grosse déception pour le Congo, mais les gars dites-vous que vous avez fait un match de patron vraiment. Et quand on vous dit il y a des joueurs, faut pas leur laisser 1 centimètre d'espace. Harry Kane qui élimine à lui tout seul le Congo. Et vraiment faut voir le deuxième but qu'il inscrit. Déjà premier but, il y avait 1-0 pour le Congo, il vient te mettre une tête, 1-1. Deuxième but à la fin du match, il prend le ballon, il va sur la droite. Bah, pétard en lucarne. Et je tiens à vous dire que Harry Kane dépasse officiellement Pelé, la légende du foot, et égale Fontaine avec 13 buts en Coupe du Monde. Il vient encore sauver l'Angleterre et encore inscrire un doublé. Je trouve que ce numéro 9, et d'ailleurs c'est logique parce qu'il a pas gagné beaucoup de trophées dans sa carrière, mais on n'en fait tellement pas assez les gars. Il est trop fort, il est trop fort. Moi je vous le dis, il y a Suarez, il y a Eto'o, il y a Lewandowski, il y a Benzema, il y a Harry Kane. Si on parle vraiment de 9 pur, qu'est-ce qu'un neuf peut apporter devant? Il les regarde droit dans les yeux. Il les regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce que Harry Kane ne sait pas faire que les autres savent faire? D'ailleurs, cette année, il est à 65 matchs, 73 buts, 7 passes D. Cette saison, toute compétition confondue, bien sûr. 73 buts. Et les gars, c'est quoi ce numéro 9 en vrai? C'est quoi ce numéro 9? Ce soir, il est pas là, l'Angleterre est éliminée, je vous le dis. Ce soir, il est pas là, l'Angleterre est éliminée. Puis ça, c'était la balle de match. C'était la balle de victoire. On va pas lui jeter la pierre parce que franchement, il fait une grande compétition. Même dans ce match-là, la combativité de Wissa a été exceptionnelle. Je l'ai répété une centaine de fois avec les équipes africaines. Lorsqu'on ne sommes pas cliniques, on le paye cash. Il y a une différence d'expérience entre les Européens, les Sud-Américains et nous, j'ai l'impression. Malgré tout, le Congo sort avec les honneurs. Je dois vous rappeler que le Congo est un parcours hors du commun. Tu joues les barrages en Afrique pour te qualifier. T'élimines le Cameroun, le Nigeria. Tu vas jouer un barrage contre la Jamaïque. Pendant que tout le monde était au chaud déjà qualifié. Tu arrives dans ce mondial-là, tu tiens en échec le Portugal sur ton premier match. Certes, tu perds le match contre la Colombie, tu te qualifies contre l'Ouzbékistan. Aujourd'hui, tu arrives gros match contre les Anglais. Des Madueke, des Saka, des Kane, des Bellingham. Et t'as pas été ridicule. Merci pour tous les Congolais, vous m'avez offert quand même une Coupe du Monde de malade mental. Ce type est juste ultra violent. Harry Kane, qui ce soir va empêcher littéralement la RDC de réussir l'exploit de cette compétition parce qu'aujourd'hui ils ont tout donné. Aujourd'hui ils sont venus dans ce match-là, pas avec la peur, mais avec pour ambition de gagner ce match. Parce que comme l'avait dit De Sabre en avant-match, on va essayer de faire l'exploit. On avait vu déjà une composition ambitieuse de la part de Sabre et au-delà de ça, on a vu une équipe ambitieuse qui va marquer dès les premiers instants, qui va passer tout proche de mettre le 2-0. D'ailleurs, Wissa doit avoir énormément de regrets de cette action. Mais bon, faut quand même pas oublier que c'est lui qui a ramené la RDC sur ce 16e de finale. Et Mpassi derrière qui, pendant quasiment tout le match, va faire des arrêts extraordinaires. Parce qu'après Messi, c'est lui le plus fort des Lionel. Combien d'arrêts décisifs il nous aura fait ce soir? On maintient l'avantage de la RDC. Et malheureusement, c'est ironique, mais j'ai l'impression que c'est peut-être sur l'action la plus facile à arrêter qui s'est troué. Il a pris le but peut-être sur le tir le plus facile qu'il a eu. Lorsqu'il va toucher le ballon, mais va l'envoyer dans ses cages. Et derrière, tu as ce joueur ultra violent qui est Harry Kane, qui est peut-être le meilleur neuf au monde, qui après avoir égalisé, va juste bourriner la cage avec un tir dont lui seul a le secret. Malheureusement, la RDC peut avoir des regrets sur ce match-là, mais ils peuvent être franchement fiers de eux, parce qu'ils sont clairement venus jouer ce match et ils ont bousculé les Anglais. Boébi, il y a de la déception. Ils ont fait un match immense. Ils ont tenu tête à l'Angleterre. Ils ont tenu tête au Portugal. On a de quoi être fiers de leur parcours. Mais regret Koké Kozala. Mais j'ai vu une équipe, j'ai vu un groupe, j'ai vu un coach et son staff audacieux. Je l'ai vu, donc je le félicite, je le mets en avant.
Arrive sur le terrain, tout le monde t'attend à ce que tu sois défensif. Moi y compris, je m'attendais à ça. Tu mets un 4-3-3, tu vas les gêner, tu vas jouer avec le ballon, tu gardes ça bien, tu marques en premier. Tu les gênes, leur première occasion à la 30e minute. Wan-Bissaka, t'as Masuaku qui est en difficulté, mais qui a des prises à deux à chaque fois, donc c'est compliqué. T'as Mbemba, t'as Wan-Bissaka, t'as Twanzebe qui ont fait des matchs de porc. Mpassi, n'en parlons même pas. Les sauvetages sur la ligne, ils essayaient carrément d'avoir des pénaltys tellement c'était difficile pour eux d'avoir des occasions. Mais en fin de match, ça pardonne pas. Tu laisses des espaces, erreurs de concentration. Kane, il est trop méchant. Là, qui marque de la tête alors que Twanzebe, il a laissé juste une demi-seconde. Ça a été suffisant pour qu'il libère du marquage et marqué. Alors ce but-là qui se crée tout seul, faut applaudir. Il a plus de 60 buts, donc c'est pas n'importe qui. Mais en tout cas, c'est que les 16e, mais on est fiers de ce qu'ils nous ont proposé. C'est prometteur pour la suite. Maintenant, il y aura des renforts qui vont venir, il y aura des départs. Mais il y a de quoi. Et en fait, ils nous ont montré qu'on n'est pas fou d'avoir des exigences de fou avec eux parce qu'ils en sont capables. Quand tu regardes droit dans les yeux comme ça l'Angleterre et le Portugal, il y a de quoi bien faire pour les prochaines éditions à la CAN et tout. Hein. Alors moi je vous le dis, hein, la performance de Mpassi ce soir avec le Congo, c'est une des plus grosses performances de l'histoire de la Coupe du Monde pour un gardien. Et je vous jure que je suis très sérieux. Mais est-ce que vous avez regardé le match, tous les arrêts qu'il a fait? Et ce soir, il a écœuré Harry Kane, il a écœuré Bellingham pendant 80 minutes. Juste avant qu'Harry Kane mette son doublé. Il a fait des arrêts monstrueux. Un arrêt, deux arrêts, troisième arrêt, quatrième arrêt, cinquième arrêt. Non, les gars, il était dans une autre galaxie ce soir. Moi, je vous dis, il y a Lionel Messi en Argentine, il y a Lionel Mpassi au Congo. Et vraiment, s'il y a vraiment quelqu'un pour qui je suis vraiment triste ce soir, bah c'est lui. Parce qu'il méritait tellement de rejoindre les 8e de finale. Ce soir, je me suis carrément dit, mais les gars, ils vont jamais marquer l'Angleterre. Bon, après, t'as Harry Kane qui se met en mode monstre, qui active la machine et qui vient te mettre un doublé. Un but de la tête et un but en lucarne. Mais les gars, j'ai envie de vous dire, sur les deux buts, je suis désolé, mais la défense du Congo doit faire mieux. Surtout sur la tête de Harry Kane, le premier but, c'est vraiment pas de la faute de... Et d'ailleurs, il l'arrête, hein. D'ailleurs, il la touche, hein. Même le but d'Harry Kane, il allait possiblement l'enlever. Quel gardien, mais vraiment, waouh, la masterclass ce soir qu'il a sorti, on l'oubliera pas. Comme l'a dit un grand homme sur M6 aujourd'hui, l'Argentine a eu Lionel Messi, le Congo a eu Lionel Mpassi. Quelle Coupe du Monde incroyable pour le gardien congolais. Je le rappelle, il est même pas titulaire au Havre. Comment vous m'expliquez ce genre de performance aujourd'hui? Dorénavant, merci de l'appeler Emmanuel Mpassi. Après Neuer en Coupe du Monde, c'est la première fois que je fais des performances comme ça. Regardez les parades exceptionnelles. Waouh! C'est joué à des détails, mais l'Angleterre a été beaucoup plus poussif. Des meilleurs joueurs peut-être sur le côté. Madueke, il a beaucoup fatigué le côté à Masuaku. L'équipe du Congo qui a beaucoup défendu, surtout en deuxième mi-temps. Malgré un gros match de Chancel Mbemba, Harry Kane, ça reste un joueur de classe mondiale. Une inattention et il marque. L'entrée de Gordon aussi a fait du bien. Après Marcus Rashford, c'est lui qui fait ses passes D aujourd'hui sur Harry Kane. Il y aura des regrets côté congolais parce qu'il y avait la place de gagner ce match-là, notamment l'occasion de Wissa. Et pour moi, est un tournant de ce match-là, on le savait tous à la télé. Les Anglais, c'est des expérimentés. Regardez Declan Rice qui passe latéral droit, qui fait un match incroyable. Ah là 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 là, que de regrets, que de regrets. Attendez. En fait, Harry Kane, ça y est. Cette saison, le frérot, il a marqué 3600 buts. Hein. Il fallait que ce soir contre mon pays, il en mette encore 2. Mais en fait, c'est quoi ton problème? Défaite du Congo sur le score de 2-1 contre l'Angleterre. On est donc éliminé. On aurait pu aller en 8e. Mais pour le coup, le sentiment que je ressens à l'instant T, en fait, c'est inexplicable. Car d'un côté, en fait, je ressens de la fierté. Mais d'un côté, il y a aussi ce sentiment de se dire que, on aurait pu le faire parce qu'en vrai, il y avait la place. Malgré tout, je suis extrêmement fier. Et à l'ensemble du collectif, et à tout le staff, tout le groupe, vraiment, je vous dis merci. Merci parce que vraiment, vous nous avez fait rêver. On sait à quel point ça a été compliqué pour se qualifier à cette Coupe du Monde. On a dû passer par des barrages en Afrique. Après, on a dû faire d'autres barrages. Bref, ça n'a pas été le parcours le plus simple, on va dire, pour pouvoir accéder à cette Coupe du Monde. Et malgré ça, quand on y est arrivé, on a réussi quand même à faire des beaux résultats, notamment le 1-1 contre le Portugal, où on avait pondu un grand match. Contre la Colombie, ça a été plus difficile, mais lors du 3e match contre l'Ouzbékistan, on s'est qualifié, on a fait également un grand match. Et aujourd'hui, contre l'Angleterre, malgré l'élimination, on a quand même fait un grand match. Pendant une bonne partie du match, cette équipe de l'Angleterre, on l'a fait douter. Mais bon, quand il y a un joueur comme Harry Kane, vous voulez faire quoi? Le gars, c'est une machine à but et c'est comme ça. Hein. En tout cas, encore une fois, je suis très fier. Et vraiment, encore une fois, le Congo, merci pour tout. D'un cœur sincère.